Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par sa main? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un penseur français nous fait remarquer qu'il y a deux catégories de gens qui ne peuvent pas accéder à la grâce. Il parle des justes endurcis et des pécheurs endurcis. Les justes endurcis, ce sont ces gens qui se croient justes et qui n'ont pas besoin de la miséricorde, qui n'ont pas besoin de la grâce de Dieu, qui se suffisent. Autrement, on les appelle aussi des bien-pensants. La grâce ne peut rien faire. La grâce ne peut rien faire puisqu'ils sont tellement bien dans leur peau et ils n'ont pas besoin de la grâce. Il y a aussi des pécheurs aussi endurcis. Des pécheurs endurcis qui n'ont pas besoin aussi de la miséricorde, qui n'ont pas besoin aussi de la grâce. Ils sont dans leur déchéance, dans leur misère et ils n'ont pas envie de s'en sortir. La grâce ne peut rien faire. Et là, on voit cette catégorie de pécheurs endurcis. C'est ces fils d'Israël qui étaient partis en exil à Babylone et auxquels le Seigneur envoie le prophète Ézéchiel. Ils étaient vraiment découragés et il y avait de quoi se décourager puisque la religion juive avait 3 piliers qui s'étaient déjà effondrés avec la déportation. Donc la religion juive était bâtie sur le premier pilier, c'était le roi, ici de la monarchie de David. Il n'y en avait plus. Et il y avait aussi le temple, qui était le temple de Jérusalem, qui était le lieu où les enfants d'Israël venaient se rencontrer et se réconcilier avec le Seigneur. Et il y avait aussi ce peuple, le peuple d'Israël, ce peuple désormais en exil. Ce peuple n'était plus visible, n'était plus un peuple debout. Et le fils d'Israël était tenté d'abandonner Yahvé, d'abandonner le roi de gloire pour d'autres dieux, de cela des vainqueurs. Et voilà que le Seigneur envoie le prophète Ézéchiel à ces gens, à ces pécheurs endurcis, à ces gens qui sont découragés, à ces gens qui ont un cœur endurci et qui ne veulent pas écouter. L'Esprit vint à moi, il me fit mettre debout et j'entendis le Seigneur qui me parlait ainsi. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles, des endurcis, qui s'est révolté contre moi. Tout d'abord, pour aller en exil, c'est puisqu'ils avaient péché. Sinon, ils ne seraient pas arrivés là. Mais
le pire, c'est qu'ils s'enfoncent encore dans leur misère. Au lieu de demander pardon, au lieu de se ressaisir, ils s'enfoncent encore davantage. Ça, c'est le mal de l'homme. Souvent, pour la plupart des fois, quand quelqu'un a déjà fauté, ça arrive qu'il faute encore davantage, qu'il s'endurcisse. L'endurcissement, cet endurcissement qui est un obstacle à la grâce, qui est un obstacle à l'intervention divine. Fils d'homme, je t'envoie vers le fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Jusqu'à ce jour, et eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Et les fils ont le visage dur. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a un visage renfrogné, un visage d'acier, un visage qui fait peur. Le cœur obstiné. Donc en fait, ça va de pair, ça va ensemble. Un cœur malade, un visage renfrogné, là, la grâce ne peut rien faire. Ce que dit même le psaume, n'endurcissez pas votre cœur comme vos pères l'ont fait au désert. Et pourtant, ils avaient vu mes exploits, ils avaient vu ma main, ils avaient goûté les bienfaits que je donne, mais ils se sont endurcis. Et c'est à eux que je t'envoie. La mission n'est pas facile. Donc la mission du prophète Ézéchiel, ce n'est pas une mission facile, c'est une mission difficile, c'est une mission de feu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils refusent, car c'est une agence de rebelles, ils sauront au moins qu'il y a un prophète, même en terre d'exil. Même en terre d'exil, il y a un prophète qui peut vous dire quelque chose. Et nous voyons maintenant le psaume qui est comme une prière d'abandon. C'est vraiment un modèle de prière. Nos yeux levés vers le Seigneur, et ils espèrent ta pitié. Là, vraiment, il n'y a pas d'endurcissement. Donc, nous attendons tout de toi, Seigneur. Nous n'avons pas un visage renfrogné, nous n'avons pas un visage dur, nous n'avons pas un cœur obstiné. Nous comptons sur ta miséricorde et sur ton amour. De même pour nous, dans des situations pareilles, avec cette pandémie, il y a des gens qui croient davantage et d'autres qui se sont endurcis. Nous sommes de ceux-là qui espèrent que le Seigneur va nous écouter, que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur nous exauce, malgré tous les malgrés. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Donc la servante qui guette l'ordre de sa maîtresse pour s'exécuter. Donc il n'y a rien vraiment d'endurci. Plutôt il y a la disponibilité, il y a la présence. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nous attendons sa pitié, son intervention. Pitié pour nous, Seigneur. Pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. Ça l'est trop. Nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. Ça peut être la prière de tout un chacun. Ça peut être... Et d'ailleurs, j'aimerais que ce soit notre prière dans ces moments difficiles où tous nous ne savons pas ce que sera demain. Saint Paul aussi, la deuxième lecture, il est le modèle d'abandon. Et il a des très beaux textes. Donc, sa mission aussi, ce n'était pas une mission facile, c'était une mission de feu. Quand il parle de ce qu'il a vécu, donc la fatigue, je l'ai connu plus que quiconque, la prison, le coup, le danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en mer, donc désespéré, souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens,
les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers des faux frères. Là, ça fait mal. Quelqu'un qui vous donne le baiser de Judas, comme on dit. Il vient vous saluer joyeusement, mais au fond de lui, ça ne va pas. Des faux frères. C'est ça vraiment que le Seigneur nous en garde. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements, donc les dénuements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, c'était le souci de toutes les églises qu'il avait fondées. Si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Alors s'il faut des motifs d'orgueil, c'est dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. Donc c'est Saint Paul dit tout cela, j'ai fait tout cela, mais il n'y a pas un motif d'orgueil. S'il y a à s'enorgueillir, c'est dans le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit dans cette deuxième lecture, donc tirée de Saint Paul bien sûr, aux Corinthiens, où il parle de cette écharde. Donc, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer, pour ne pas me mettre sur un piédestal, pour ne pas m'élever, puisque à lui la gloire, donc le Seigneur, à lui la gloire, l'honneur et la puissance, et non pas à moi. Je n'ai pas à me surestimer moi, mais que ce soit le Seigneur qui soit surestimé, et non pas Paul, et non pas qui que ce soit. Cette écharde, les spécialistes de la Bible se sont posé la question pour savoir cette écharde, puisque c'est pas clair, et il y a quelques pistes, ce sont des hypothèses, et certains pensent que c'était sa maladie. Il paraît qu'il avait les maux d'estomac, que c'était très difficile pour lui. Certains pensent que c'était cette maladie qui souvent il souffrait des maux d'estomac. D'autres pensent que c'est la souffrance de voir ses frères juifs qui n'acceptaient pas, qui n'adhéraient pas au Christ, au message du Christ. Puisqu'il dit lui-même, j'aimerais être anathème à cause de mes frères, de race, qui s'éloignent davantage du message du Christ. Ils ont les prophètes, ils ont la loi, ils ont tout pour entrer et pour accueillir le Christ, mais ça n'arrive pas, au contraire, ils s'éloignent. D'autres pensent que cette écharde serait le complexe qu'il entretenait pour avoir persécuté l'Église par le passé. Donc il a persécuté l'Église à la mort d'Étienne, le premier martyr. On raconte qu'on avait mis les vêtements d'Étienne donc sur le pied d'un jeune homme qui s'appelle Saul. Donc il partageait vraiment, donc il était d'accord. Il était d'accord qu'on lapide, qu'on tue, qu'on martyrise Étienne. Donc en quelque sorte, lui-même aussi, il était aussi assassin d'une manière ou d'une autre, s'il faut être clair, s'il faut appeler le chien par son nom. Et tout ça sûrement, ce passé, ce mauvais passé, même s'il a rencontré le Seigneur à Damas, sur son chemin de Damas, et qu'il a changé, qu'il s'est converti, là maintenant il a changé de chemin, mais quand même, on ne sait pas. Peut-être ça peut être cette écharde. Mais là aussi, il dit, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. En fait, accepter les faiblesses, c'est Dieu qui nous élève par les abaissements. Que ce soit les abaissements du prophète Ézéchiel, qui avait une mission difficile, d'aller rencontrer ces gens qui avaient un visage dur, un cœur dur,
un cœur obstiné. Que ce soit Saint Paul qui nous raconte que sa mission n'a pas été facile, tout ce qu'il a enduré dans sa mission. Et le Christ qui est incompris, qui n'est pas accepté chez lui. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent le jour du sabbat. Et il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Et au lieu de dire finalement c'est notre fils, il est venu avec ses disciples, mais ils en profitent pour l'abaisser. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient d'où cela lui vient-il, avec beaucoup de mépris. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier? N'est-il pas cet homme ordinaire que nous connaissons? Donc, ceux qui ont vécu dans des petits villages en savent beaucoup, où tout le monde connaît tout le monde, et où on te désigne non pas par ton nom, mais par le nom de ton père. Et quand tu deviens important, c'est ton père maintenant qui prend le nom. On dit il est le père d'eux. Voilà. Tout le monde connaît tout le monde et tout le monde dénigre tout le monde. Identique comme ici chez nous. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Vous vous rendez compte? Là, les protestants en ont profité pour dire que Jésus avait d'autres frères et sœurs biologiques. Donc s'il avait des frères biologiques, du haut de la croix, Saint Jean ne mériterait pas de la Vierge Marie. Parce que vous savez que sur la croix, Jésus a confié sa mère à Jean. S'il avait des fils, ça ne serait pas une préoccupation. Ça ne serait pas une préoccupation pour lui. Ce sont des cousins, comme nous ici chez nous. Quand on appelle quelqu'un papa, on appelle quelqu'un maman, on appelle quelqu'un mon frère, mais on sait normalement que c'est pas notre mère, c'est une cousine ou un frère éloigné. Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa maison. Et il ne pouvait accomplir aucun miracle. Est-ce que ça ne nous interroge pas nous aussi, si Jésus n'accomplit plus encore de miracles pour nous, c'est puisque nous n'avons pas la foi? Peut-être. Interrogeons-nous au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur, et n'endurcissons pas nos cœurs, soyons croyants, et demandons au Seigneur avec foi qu'il nous guérisse de cette pandémie, qu'il nous guérisse de tout notre mal, mais surtout de notre manque de foi. Et le Christ s'étonnait de leur manque de foi. Est-ce que nous aussi nous avons la foi? Alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Au cours de cette Eucharistie, on va demander au Seigneur de nous donner la foi. Il n'a pas voulu nous sauver par la force. Il n'est pas venu établir son royaume parmi nous de manière à frapper le regard ou à nous impressionner. Il n'a pas voulu utiliser des moyens humains, mais des moyens évangéliques. Il est venu à nous par humilité, par abaissement. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Nous voulons vivre dans la joie, mais pas n'importe quelle joie. Une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché.
Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ notre Seigneur.